Nous sommes là, Jérôme Rotten, Daniel Riolo et attention, il est là, Simone Rovera. Bonsoir Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Ah, il était beau celui-là. Jérôme n'a même pas réagi. J'ai anticipé là. Juste 2-3 tweets là, pour conclure sur OM PSG. Betley qui nous dit attention les gars, même nombre de tirs entre Paris et Marseille. C'est vrai, il a raison. Donc il y a eu une longue période où Marseille n'a pas tiré, mais au final, même nombre de tirs. Mais arrêtez avec les chiffres des tirs, c'est quoi les tirs? En plus, et là on est. Moi, c'est simple qu'un supporter de Marseille me téléphone et me dise quelle occasion il a vu. Non, mais exactement. À part le Bounassar à la fin, là, qui est une occasion. Et puis So qui nous dit dire que l'OM n'a fait que défendre bas est un mensonge. Le pressing au début de match jusqu'à la 30e. Oui, alors, lui non seulement est un menteur, mais en plus il est sourd parce qu'on a dit 1000 fois que les 30 premières minutes n'avaient pas été ça. Mais bon, voilà. Donc, il le redit lui. Oui, donc les gens ne veulent vraiment pas entendre ce qu'on dit, c'est hallucinant. Et, après, on nous reproche d'être subjectif, c'est ouf. Raph qui dit l'OM n'a pas mis que de l'engagement. Tactiquement, c'était aussi très cohérent et prometteur. Gros travail de Rudy Garcia, dit Raph. Mais prometteur. Ça, je suis pas d'accord. Mais prometteur. Tactiquement, je vois pas ce qu'il y avait. Concluons maintenant, les gars. Ça, c'est complètement faux. Simone, ça va, Simone? Écoutez, ça va, c'était une belle soirée. Mais pourquoi l'Inter joue ce soir? L'Inter Sampdoria ce soir. Demain, la Serie A. Il y a une journée. Ça, c'était le match avancé? Ouais. Samedi, dimanche. Ah ouais, vraiment 3 jours. Hein, parce qu'ils ont joué samedi soir, le choc. Et on l'a vu que ce soir, l'Inter, après 70 minutes, elle était cramée. Donc, les beaux matchs qu'on a vus ce soir. Donc, ils ont mis 3 buts, ils n'ont pas fait le ministère de la Défense. Ils ont mis 3 buts, ils ont pris 3 à poteau en 70 minutes. Après, ils ont commencé à en avoir plus dans les jambes. La Sampdoria est une belle équipe, elle est 6e au classement. Et elle est revenue à 3-2. Et dans la souffrance, l'Inter a gagné ces matchs qui l'ont fait arriver première, toute seule. Qui a ces moments de la saison, après 10 journées, ça n'arrivait plus depuis 2 ans environ. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Tu veux dire que c'est un retour de l'Inter au plus haut niveau là? Naples joue demain. Confirmé? Naples joue demain. Il peut viser le podium sur la saison. Ah oui, oui, cette année ils peuvent. Ouais. Penser que l'Inter n'arrivera pas à se qualifier en Ligue des Champions. Ça fait combien de saisons que l'Inter n'est pas sur le podium? Ça va être 2010-2011, donc 6 saisons. 7 saisons, ça va être la 7e saison. Sans Ligue des Champions, ça serait une vraie catastrophe pour l'Inter. Mais ce qu'on a vu ce soir, encore une fois, c'est surprenant comment chaque semaine on trouve un peu un aspect différent de le savoir-faire de Spalletti. C'est que l'Inter a totalement changé. Aujourd'hui, il y a une action de but qui est le 3e, qui est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années. Ballon qui part du gardien, 10 passes d'affilée, toujours ballon au sol, très rapide, vers l'avant, la totalité du terrain couvert avec des passes, avec les joueurs de la Sampdoria qui regardent, et bout d'Icardi. Après, sur Icardi, il faudrait... Ouais, samedi soir, ils n'ont pas fait ça. À part défendre, ils n'ont rien fait samedi. Tu peux pas les faire. Tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire, pourquoi? Parce que Naples, c'est une équipe qui est plus forte aujourd'hui. Il faut D'ailleurs, mettre. ça a énervé Sarri, c'est pour ça que je faisais l'allusion à. Parce qu'il dit quoi? Parce que Spalletti fait. Sarri, il aurait pu être ministre de l'économie et tout. Parce qu'il travaillait en banque avant. Parce qu'il travaillait à la banque avant. Et Sarri répond lui, vu le match de ce soir, il peut être ministre de la Défense. Oui, ça c'est sûr. Bonne réplique, je trouve. Non, mais alors là, ce que doit faire l'Inter en ce moment, c'est de mettre des petites briques. C'est-à-dire trouver en solidité, gagner les derbies, comment il a gagné dernière minute, ça met de la confiance. Aller à faire match nul à Naples, c'était encore important. Enchaîner une autre victoire face à la Sampdoria, comme je disais, 6e du classement, c'était encore important. L'Inter et Spalletti sont en train de mettre des petits briques pour bâtir quelque chose. Ils ont l'oseille pour regarder Icardi. C'est Icardi qui doit choisir. Parce qu'Icardi. C'est Icardi qui doit choisir parce qu'il a une clause. Il y a une clause qui est chaque année valable jusqu'au 22 juin, qui, s'il n'est pas changé, c'est seulement à 110 millions. 110 millions, il y a un an, quand ils ont signé. Si 110, il prend Icardi. Oui. Si Icardi accepte il a quoi, 24? Il va faire 25. 110, c'est un club anglais, ils peuvent te les sortir. N'importe qui peut les sortir. Si tu penses qu'il y a, qu'il y a un an, la Juve peut dépenser 90 millions pour Higuaín. Aujourd'hui, penser 110 millions pour Icardi. Ils peuvent prendre Icardi, ils peuvent le prendre et renvoyer Higuaín au resto. Tu peux vendre Dybala, faire partir Higuaín et tu achètes Icardi. Juste petite parenthèse, je m'incruste là dans ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, Florentino Pérez a dit que Harry Kane pourrait coûter 250 millions. C'est ce qu'il estime.
parce qu'on commence à parler de lui au Real, parce que Benzema est contesté ces temps-ci. Et Pérez a dit il est contesté. T'as Zidane qui dit que c'est le meilleur du monde et qui arrête pas de le contesté dans les médias et parmi les supporters parce qu'on lui reproche son rendement. C'est marrant, on n'a pas eu vent de ça par Fred Hermel. Et Pérez dit oui, mais Harry Kane, c'est 250 millions. Mais c'est pour ça que je dis que Icardi serait même pas cher. Icardi au Real, ça a du sens. C'est pas les joueurs qui fait toute l'attaque comme Cristiano. Oui, l'un des deux, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tout ce qui a été fait avant Neymar, à niveau des clauses, à niveau des prix des transferts, risque d'être aujourd'hui pas cher. Si on considère qu'il y a une clause Mertens à 40 millions, c'est lui aussi un joueur qui te met 35 buts sur la saison. Prochain, il va y avoir du napolitain parce que là ils sont tous restés pour toucher le titre, mais là il va y en avoir. La seule chose, c'est si Naples gagne les titres, que c'est possible. Je pense que les mecs mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, surtout avec qui est déjà sur Jorginho. C'est pas sur Jorginho, il y en a plusieurs, mais Jorginho, c'est les gros clubs qui se positionnent. Alors je pense qu'il y avait City. Ouais. Mais après, ce que dit l'agent de Jorginho, entre ce que dit l'agent de Jorginho, c'est un Brésilien. C'est un Brésilien. Et Insigne, là, ton meilleur joueur du monde, là, que tu me disais la dernière fois. Insigne, il avait été cherché par les Barça avant de signer Dembélé. Chapeau 3. Donc, il me disait chapeau 1. Donc, non, je n'ai jamais dit chapeau 1, Insigne. Non. Soit tu étais bourré, mais si je raconte ce que tu me dis dans les couloirs, on va terminer après-demain. Oui, c'est ça. Et pour ce qui concerne la Serie A, demain, oui, le match de Naples. La Juve aussi. Naples face au Genoa demain. Naples face au Genoa, c'est deux. Ça peut être un piège pour Naples ou face au Genoa, c'est toujours un match très sympa parce que les deux clubs sont jumelles. Ils s'aiment beaucoup, les supporters font la fête ensemble. Donc comme Bordeaux-Saint-Etienne. C'est toujours un peu ambiance. Le Genoa, c'est pas la meilleure équipe en ce moment, mais elle vient d'une victoire face au Cagliari, match nul face au Milan dimanche. C'est vrai que si Naples, comme je le vois, peut viser la première victoire, 3 nuls, 5 défaites. Ouais, non, mais ils ont commencé à gagner la semaine dernière. Ils ont fait un match nul et une victoire dans les deux derniers, donc il y a un certain dynamique qui arrive un peu à s'émettre au Genoa, mais Naples. Je suis en train de voir le but d'Icardi. Il met des vrais buts, le gars. Un vrai grand neuf. Ça, c'est la terrain. C'est les troisième buts. C'est les troisième buts qui étaient un peu plus simple, mais c'était. Il va pas tarder à petit arriver chapeau 1 Icardi. Tu le mets devant Benzema, toi? Aujourd'hui, je pense, ouais. Ils font deux rôles différents. Le sujet. Mais là, sérieusement, vous le mettez devant Benzema? Nonobstant Fred Hermel. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Depuis le début. En neuf, ouais. Non, attends, il a 25 ans, il est en train de monter. Non, mais l'histoire des chapeaux, c'est si t'es dirigeant d'un club et c'est au prochain mercato, tu dois acheter. Si tu dois acheter au prochain mercato, je prends le mec de 25 ans qui est en pleine bourre et pas celui de 30 qui est plus sur la fin que le début, c'est normal. Simone, autre chose à rajouter? Sur la Serie A, oui, bien sûr, parce que déjà, je vais faire un pas en arrière sur une chose qu'on a dit hier. On a parlé de l'histoire des supporters de la Lazio, de Anne Frank, de cette figurine, de cette sticker qui a été collée dans le virage quand sud. Simone dit cette sticker, en fait, c'est un autocollant. Un autocollant. Un sticker. Ça marche aussi, sticker. En italien, c'est figurine. Donc j'ai dit figurine, mais figurine en français, sinon, Benevento, il y a quelqu'un qui avait déjà fait pire début de saison. Il n'a pas fini sur l'histoire de Benevento. Ils ont 0 point, l'équipe. Oui, d'accord. Non, Benevento, c'est la pire de l'histoire parce qu'avant, il y avait le Venise de 1949-50 qui en avait perdu 8. Donc Benevento est déjà 9. Ah oui, donc ils ont battu le record. Ouais, ils ont battu le record. Devant Vola Cagliari, ça risque d'arriver à 10. Et alors, l'autocollant? Oui, donc les stickers d'Anne Frank. L'autocollant, il faut dire deux choses. Première, que la Lazio s'est dissociée. Aujourd'hui, le président de la Lazio, il est allé à la synagogue, il a lancé un message en disant on va amener chaque saison 200 supporters de la Lazio à Auschwitz pour expliquer ce que c'était. La fédération italienne, et on l'a déjà vu ce soir. Merci. Ils font lire
un extrait du diary d'Anne Frank avant chaque match, les journaux d'Anne Frank avant chaque match des Serie A, pour sensibiliser à ce qui s'est passé. Par contre, les supporters de la Lazio, les ultras de la Lazio, ils ont fait un communiqué en disant oui, mais c'était une blague, vous n'avez pas compris. Oui, c'est une blague. Et à chaque fois qu'ils font des trucs qui sont à chaque fois plus horribles. Drôle de notion des blagues. Je pense qu'il n'y a pas dans les manifestations de saloperie, il n'y a pas pire qu'eux sur ces dernières années. Et à chaque fois, c'était une blague. Ouais, c'est une blague. Ils dépassent à chaque fois les limites. Celle-là, franchement, les stickers d'Anne Frank, faut Après, y aller. C'est des stickers qu'on avait déjà vus il y a quelques années. C'était pas la première fois qu'ils les sortent. J'avais oublié. Dans la ville de Roma, les supporters de la Lazio, il faut rappeler, c'est ceux qui avaient pendu les mannequins avec les maillots des joueurs de la Roma après une derby gagnée. Ça, le pendu, on avait déjà vu même en France. Donc c'est un moment un peu compliqué. Il faut dire qu'il y a un parti des supporters qui naturellement se sont dissociés. Hier, tu avais dit, Daniel, tous les supporters de la Lazio sont comme ça. C'est pas tous les supporters. Peut-être il y a une grosse partie des ultras. Les supporters des virages de la Lazio sont quand ils sont tranquilles, fachos. Et une majorité ils ont toujours manifesté cette chose. Oui, c'est pas manifester cette chose. En Italie, la politique dans les stades, ils sont fachos. En Italie, la politique dans les stades, quand ils sont excités, ils sont nazis. Merci beaucoup. C'est l'histoire de ce club. Demain, donc, la Serie A. Demain, il y aura également la Coupe du Roi. Et puis demain, tous les autres matchs de Coupe de la Ligue en France. Je vous rappelle les qualifications de Caen et de Montpellier ce soir pour les 8e de finale. Bah oui, l'arrivée 23h56. Et ben demain soir, vous serez là à peu près à la même heure, les gars. Mais demain, tu rigoles, on sera pas là à la même heure. Non, parce qu'il y aura il n'y a pas de prolongation. Il n'y a pas de prolongation. Non, il y aura des tirs au but direct. Ah, c'est vrai. Voilà. Demain soir, il va y avoir des séances de pénal. On peut les faire ensemble avec Jérôme ici. On va pas les faire là. Bon, je vais rester. Ah, si, on peut les faire ici, séances de pénal. On se fait des paris. Plus sympa. On se fait des paris, on met un peu d'oseille. Tu monteras à la radio au 6e étage avec Coach Corbis et Jérôme Breton. Et tu peaufines ta barbe. À demain. Bonne nuit à tous, c'est fini. Ciao.